Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. L'impôt sur la fortune est l'impôt qu'on apporte lorsque les inégalités, lorsque les efforts qui sont demandés, les sacrifices sociaux qui sont demandés aux classes populaires sont trop importantes et les gouvernants, souvent proches des plus riches, sous la pression, introduisent un impôt sur le patrimoine pour dire nous taxons aussi les riches. En 2018, la loi de finances pour 2018, cet impôt a été remis à l'ordre du jour. En fait, on se rend compte dans le projet de loi de finances pour 2018, proposé par le gouvernement Ouyahia, dans l'argumentaire, on comprend bien que cet impôt n'a jamais été réellement recouvert. On parle de difficultés de ceux qui devraient déclarer leurs biens à le faire. L'administration fiscale n'a pas été en mesure de le faire et il a été remis à l'ordre du jour avec des modifications. Le seuil à partir duquel il est appliqué a été rabaissé à 50 millions de dinars. Donc à partir du moment où on a un patrimoine de 5 milliards de centimes, on est imposable, on est concerné par l'impôt fiscal, l'impôt sur la fortune. Par contre, on a sorti les biens principaux, la maison principale, on l'a sorti de l'assiette fiscale. Ça pourrait toucher beaucoup trop d'Algériens et on taxe les résidences secondaires et toute une série d'autres biens, on a évoqué les yachts, mais aussi d'autres biens qui rentrent dans la composition de cette assiette-là. On a changé les taux et le projet de loi de finances pour 2018 affirme qu'avec les nouveaux taux, on pourra améliorer de 260% l'efficacité de cet impôt, c'est-à-dire en gros, un patrimoine de 350 millions de dinars va rapporter 260% de plus à l'administration fiscale lorsqu'on va appliquer l'impôt sur la fortune dans sa mouture de 2018. نقترح إلغاء المادة وللسادة النواب في القاعة القرار النهائي. ماناش يعني في وقت اللي باش نلغيو باش نطبقوا هذه الضريبة، لأنه الاقتصاد الوطني في حاجة ماسة إلى رؤوس الأموال في هذه المرحلة. وأنت تعلمي الأخت في الاقتصاد رأس المال جبان، يعني وين تكون عليه ضغوطات يعني يهرب خارج الوطن. Abstraction faite de l'avis de la Commission des finances à l'Assemblée nationale qui me paraît logique en aval, ce qui me paraît illogique en amont, c'est que la fameuse majorité elle est constituée de gens justement qui ont introduit ce fameux impôt, qui n'est pas réellement un impôt nouveau. Pratiquement on a changé une consonne, une majuscule, c'était le F. À la place du P, un impôt sur le patrimoine de 93 est devenu impôt sur la fortune en 2017, sachant pertinemment que l'impôt sur le patrimoine qui date quand même de 24 ans n'a aucun rendement fiscal. D'ailleurs, la loi de finances elle-même, dans l'exposé des motifs, il est précisé que l'impôt sur le patrimoine n'a rien rapporté jusque-là. Automatiquement, la logique voudrait que l'impôt sur le patrimoine, s'il ne rapporte rien, l'impôt sur la fortune rapportera encore moins. Surtout en augmentant justement la base d'assiette, en élargissant la base d'assiette par une baisse des taux, disons des taux de recouvrement, parce qu'à 50 millions de dinars, c'est tous les Algériens qui seraient plus ou moins touchés d'une manière ou d'une autre. Des bijoux, mais en plus de ça, en augmentant les taux 3,5% au-delà de 300 millions de dinars, c'est lourd, c'est extrêmement lourd, ce n'est pas possible. Et les gens devraient savoir aussi que l'impôt sur la fortune, on le réclame chaque année pour le même patrimoine. Ce n'est pas un impôt sur le revenu, ce n'est pas à titre exceptionnel. Donc il était évident que personne n'accepterait ça. احنا نتكلموا ضريبة على الثروة إذا كان تطبق على رؤوس الأموال اللي تنشط في السوق الموازية راني معاك. وهنا في الحالة هذه لازم إحصائيات. هل اليوم عندنا إحصائيات على رجال المال وخاصة اللي ينشطوا في السوق الموازية؟ هل أنه وزارة المالية، هل مديرية الضرائب، مديرية الولاية للضرائب مرقمنا، يعني هي مغطية بالانفورماتيزي الاخر نتاعها؟ هنايا هذه الاشياء كلها ماهوش موجوده. L'informel, ce n'est pas une sphère à part. Ce n'est pas une dimension à part qui vit dans un monde parallèle. C'est un segment de la même économie, du même circuit économique qui alimente le formel et qui s'alimente du formel. Ah, pour ça, les devises, ils les impriment pas à la maison.
Il les ramène bien de quelque part. Et elles viennent d'où? Elles viennent en partie de retraites qui sont retirées de la Poste. Et elles viennent en partie de surfacturation payée par la Banque d'Algérie en transfert et qui reviennent bien sûr en catimini. Donc s'il y a bien une origine de l'informel dans ce pays, c'est la gouvernance par l'informel. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.